Bonsoir et bienvenue à votre capsule 5 à 7 Mission CCDM. Encore ce mois-ci, nous avons un contenu qui ne manquera pas de vous intéresser et de vous inspirer. Votre comité missionnaire est heureux de vous informer que nous avons pu, avec l'aide de Erdo, donner un montant de 4 665 $ pour aider en Ukraine. Je veux vous dire merci pour votre générosité. Je vous laisse aux mains de René qui va vous partager des nouvelles sur certains missionnaires qui ont des temps plus difficiles. Vous savez, quand on reçoit des nouvelles de nos missionnaires, c'est souvent positif, ce sont des grands accomplissements, mais ce n'est pas toujours le cas dans leur vie personnelle. Des fois, on reçoit des requêtes de prière très personnelles parce que les ouvriers, eux autres mêmes, vivent parfois des moments difficiles dans leur vie personnelle, comme c'est le cas de Pasteur Martha Das, qu'on soutient du Bangladesh, qui m'a écrit au début de mars. « Pasteur René, salutations, je veux vraiment que vous priez pour moi. Je suis submergé par la quantité de travail dans notre ministère. Dieu fait grandir l'œuvre du ministère, mais nous n'avons pu trouver personne au sein du conseil d'administration disposé à aider dans l'œuvre. Le conseil d'administration hésite à s'engager. Une autre chose est que dans mon équipe, il n'y a personne pour m'aider dans la communication en anglais et la traduction des rapports, des histoires sur le terrain et de tout le matériel. Donc, je dois le faire aussi. Je n'ai plus le temps de m'asseoir et d'apprendre quoi que ce soit pour mon avancement personnel. Il semble que je sois épuisé de donner et de donner. Je me sens très épuisé physiquement et émotionnellement. Pasteur, je vous fais confiance de prier pour moi. » C'est ce que j'ai reçu au début de mars. Et le 30 mars, après que je lui ai écrit une réponse à son premier message, elle m'a écrit de nouveau. « Merci beaucoup, Pasteur René, vos mots sont très encourageants pour aller de l'avant. En ce moment, j'ai aussi des défis familiaux. S'il vous plaît, priez pour que Dieu enlève la douleur et les angoisses que je ressens. Merci de continuer à prier. » Donc, en lisant ces deux lettres de Pasteur Martha, on peut maintenant savoir mieux comment intercéder afin que Dieu la relève vraiment et puis l'aide dans sa vie personnelle et aussi dans sa vie familiale et dans son ministère également. Aussi, il y a 3 jours à peu près, j'ai reçu une requête de prière urgente et dérangeante d'un partenaire d'un ministère en Asie. On nous demande de prier pour l'un des pasteurs et sa famille du Sri Lanka. C'est un groupe avec lequel nous avons fait du ministère il y a quelques années lors d'une conférence où j'étais allé au Sri Lanka. Veuillez prier pour pasteur Caleb et sa famille cette semaine à Putukudiyiruppu, dans le nord du Sri Lanka. Ils ont été attaqués par une meute de villageois furieux excités par des moines bouddhistes extrémistes qui veulent exterminer les églises et les impacts des églises sur la population. Ils ont blessé pasteur Caleb sévèrement et ils ont brisé les 2 jambes et les 2 mains de son frère, et son frère est toujours à l'hôpital. Le plus grand danger des chrétiens au Sri Lanka vient de persécutions constantes des moines bouddhistes qui considèrent le bouddhisme comme la seule religion d'État acceptable. Donc, veuillons soutenir pasteur Caleb et sa famille ainsi que les chrétiens de la région dans vos prières. Parce que non seulement c'est la persécution, les membres brisés, mais vous vous imaginez qu'est-ce que ça va faire au niveau financier, comment ils ne pourront pas travailler, comment ça va lui prendre de mois avant d'être capable de faire quoi que ce soit. Donc, en priant, on fait appel à notre Dieu de faire justice et d'amener son amour dans ces situations-là, autant pour les victimes, mais aussi pour les persécuteurs. Maintenant, on veut se tourner vers les réfugiés ukrainiens en Pologne. Notre sœur Yvette Isaac
du ministère Roads of Success, ou Routes du succès, nous a écrit et envoyé un court vidéo nous expliquant ce qu'ils ont pu faire et continuent à faire. We are here at Roads of Success warehouse, and today we are sending by plane shipment has lots of boots and lots of shoes and blankets to the people in the Ukraine and the refugees in Poland. We thank God for each and every one who donated all of those items, and to the team who's been working so hard for this. Thank you for standing, and thank you for continuing to stand. I'm really encourage you, keep donating, keep giving the money, keep giving the goods, so those people will feel that they are loved and they are cared for in the midst of this vicious war. Thanks again. Let's stand together and let's connect the people with the hearts with people with needs. Nous pouvons prier et certainement aider ce ministère dans leurs efforts. Ils travaillent à travers des réseaux d'églises, des pasteurs ukrainiens qui, eux, servent parmi la population ukrainienne, parmi les réfugiés, parmi les enfants. En ce moment, Yvette et sa fille, Jacqueline, sont partis en Pologne pour aider, surtout avec des orphelinats d'enfants qui ont perdu leurs parents. Elle a envoyé un court message cette semaine. Cela ne fait que moins que 48 heures en Pologne et pourtant les percées ont été nombreuses et tellement miraculeuses. Nous étions à une conférence pour parler de la liberté religieuse et de la protection des femmes de foi pendant la guerre et nous avons commencé à mener une mission réussie pour les enfants en Ukraine par l'intermédiaire de notre partenaire, un incroyable pasteur ukrainien qui travaille spécialement auprès des enfants. Et lui-même, le pasteur, écrit après ces sessions avec les enfants. C'est tellement beau, gloire à Dieu. C'est incroyable de voir la joie des enfants au milieu de la tristesse et des larmes. Un tel moment de guérison. Merci d'aider à apporter de la joie aux enfants. Et c'est lui, le pasteur, qui a écrit ces paroles. Donc, Yvette nous invite à humblement impacter les enfants touchés par la guerre en Ukraine, mais aussi au Moyen-Orient, où ils ont un ministère très actif. Et elle dit que notre objectif est de distribuer 1000 paniers de Pâques lors d'événements où les enfants entendent la bonne nouvelle de Jésus pour la fête de Pâques. Donc, on va prier là-dessus. Maintenant, on veut se tourner vers le Cambodge avec des nouvelles assez excitantes de pasteur Paul Sun Soka et de son épouse Nam Sun. J'ai pu leur parler aussi à travers Zoom cette semaine. Salutations à vous tous au nom précieux de Jésus. Nous allons tous mieux maintenant après que notre famille ait été infectée par Omicron. Nous apprécions vraiment beaucoup votre amour et vos prières. Notre Église locale vient de recommencer et par la grâce de Dieu, nous avons eu 13 nouvelles personnes qui sont venues il y a 2 semaines et 3 autres la semaine suivante. Nous louons vraiment le Seigneur pour cela. Diverses activités de mission reprennent, bien qu'un peu plus lentement qu'auparavant. Lundi cette semaine, j'ai été nommé professeur à temps plein par les dirigeants de notre école biblique après avoir servi pendant 11 ans en tant que chargé de cours à temps partiel. Avec un groupe de dirigeants de 10 églises locales, nous avons aussi fondé une association d'aide à la communauté. Par miracle, nous avons déjà reçu les papiers d'accréditation du gouvernement. Ça a été terriblement rapide. C'est nouveau pour nous. Nous n'avons pas d'expérience ni encore de fonds pour cette œuvre nouvelle et chacun de nous sommes des bénévoles volontaires. Il n'y a pas longtemps, nous avions aussi prié et collecté une petite somme d'argent qu'on avait envoyée au département de religion de l'État pour acheter du riz et des produits pour les pauvres, car la communauté faisait face à de nombreux besoins. Puis cette semaine, le ministre du département de religion nous a invités pour une communion fraternelle. Il nous a remis une lettre de remerciement. Donc, on veut rendre gloire à Dieu pour cette occasion de donner un bon témoignage. Une dame, membre de notre assemblée, a ouvert un petit commerce. Nous sommes allés pour prier avec elle et son nouveau commerce. Et maintenant, son local est devenu un nouveau centre d'études bibliques. On se réjouit pour ça. Nam Sun, mon épouse, est très diligente et continue d'enseigner de nombreux cours bibliques un peu partout, aux adolescents,
aux jeunes qui vivent dans nos dortoirs et aux femmes de l'Église. Nos enfants, Jemima et Daniel, travaillent très dur pour leur école. S'il vous plaît, gardez nous et toutes nos missions multiples dans vos prières. Veillez également à transmettre nos salutations et nos remerciements aux frères et sœurs du Carrefour chrétien des Mascoutins. Maintenant, on va vous présenter un court message du pasteur Soka qui s'adresse à vous. Greeting to all of you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Just a greeting from Cambodia and from Sun Soka family. I'm very happy and very thankful to God and to all of you, my dear friend in Canada Church, for your loving and caring and for your prayer and for your support. And also thank you for Pastor Randy and Mrs. Bridget, and also always really care for missions. We pray that the Lord will use both of them and use all of you to really be as a good partner for the mission, for the kingdom of God. And we know that we are in the mission field. We have a lot of challenging. We go directly to the field. Sometimes we face discouragement with the people and with the work and a lot of things to be done. And, like situation of COVID also, but now thank God it's getting better. So pray that through your partnership, we can continue to work for the Lord even better. We know that the Bible also tells us that when we are together, two are better than one. So when we can know that you just pray for us and you care for us, we can do the work of God better. Thank you so much. And also we keep all of you in our prayer as well. May God bless all of you. And we hope that someday we can see each other face to face in His time. Thank you. God bless you. Thank you. Merci René, c'est vraiment encourageant, ça nous amène à prier et à vouloir faire quelque chose pour participer. Maintenant, nous allons continuer avec 2 courtes lettres reçues des 2 enfants que nous parrainons à Haïti à travers l'organisme Erdo. Nous avons les 2 photos des étudiants que je vais vous montrer à l'écran. La première lettre, c'est de Jean Schneider. Chers parents, j'espère que vous allez bien. Notre pays passe par beaucoup de manifestations et de kidnappings. Nous prions pour la protection de Dieu sur nous. J'ai 12 ans, je suis en 7e année. Je vis avec mon père, j'ai une sœur et ma grand-mère vit avec nous aussi. C'est mon père qui prend soin de la famille. Nous graduerons en juillet. Il n'y a pas beaucoup de cas de COVID en Haïti, c'est un miracle. En entrant à l'école, l'infirmière prend notre température et nous portons le masque. Merci beaucoup de payer mon école, sinon je ne serais peut-être pas là à l'école. Je vous aime. Jean Schneider. 2e lettre. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ma langue maternelle est le créole, mais nos livres d'école sont en français et nous apprenons aussi l'anglais et l'espagnol. J'ai 16 ans et je suis en 8e année. Je vis avec ma mère, j'ai 3 sœurs et un frère. Mon père nous a laissés dès ma naissance. C'est ma mère qui prend soin de nous. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a beaucoup de familles monoparentales. L'église de Forteresse a réouvert en septembre 2020. Nous devons porter le masque et garder une distance entre nous. Je veux vous remercier pour votre soutien pour mon école. Sinon, je ne serais peut-être pas là. S'il vous plaît, priez pour moi. François-Marie Darline. Maintenant, nous voulons vous introduire un nouveau ministère assez spécial, de Zambie en Afrique. Le pasteur Bill Pink, qui est un ami de pasteur Don Mann, va nous en parler dans cette vidéo. Good morning, Bill. Good morning, Renee. It's great to see you. You are part of a great ministry that I would like to introduce to people here in the church in Quebec. My wife and I loved pastoring. Shirley and I thought we would lead a church in Canada all our life, but God had other plans. And as we visited in Africa, we saw a large group of Chinese workers who were doing work in mines, on roads, building tall buildings. And when we observed them, we realized that there was very little gospel ministry to them, and felt the Holy Spirit direct us to respond to them. Out of this economic push by the government, these workers are there and building the mines, doing many things in Africa. While they are there, they come to make money
but they're isolated. Many times they live in compounds. There could be 500, 1,500, even 3,000, typically mostly men who live in one large setting, a walled community with a gate, and there are only Chinese there. So they're quite isolated and remote. We decided that what we would do is we would serve them. We would help them to learn English as a second language, give them some cross-cultural training, help them to build friendships with the local people, do events such as soccer games and barbecues with both cultures being present. What we found was, as we served them, they began to ask questions. Why are you doing this? And we had the chance to share with them about our very best friend and help them to come to a personal relationship with him, and then to disciple them so that upon returning from work in Africa, they would be maturing Christians, able to fit into faith community there was in the city or town or village that they would go back to in China. So we have seen people who were very afraid, very alone, very isolated, find faith. We've seen them grow in their faith. And now we have stories of people who've gone back and are assisting the family church. We thank God for this opportunity. Well, imagine how easy it is when you are in Africa to reach this group. There are so many restrictions and difficulties in your way when you want to do this in the mainland. However, when they are there, they are far more ready and open. And just the circumstances in which they live provide us with an opportunity through showing love to bring them to the one who is love, Jesus Christ. Thank you, Bill, for sharing your story. Thank you, and we'll be glad to connect again. Wow, quelle histoire! Atteindre des Chinois qui vivent en Afrique. Vraiment, rien ne peut arrêter l'amour de Dieu. Le pasteur Bill nous demande de prier pour avoir du personnel pour le centre et c'est urgent. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse conclure avec la prière pour tous ces gens-là qu'on voit à l'écran et tous ceux qu'on a parlé dans cette capsule, Seigneur. Merci, Seigneur, vraiment pour ton œuvre au travers de ces gens, Seigneur, leur consécration, Seigneur. Que ça puisse nous inspirer dans nos vies quotidiennes pour avoir un impact, nous aussi, autour des gens qui nous entourent, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais. Amen. Quel encouragement de voir Dieu à l'œuvre en Asie, en Europe, en Afrique, en Amérique et partout dans le monde. Continuons de servir le Seigneur de tout notre cœur. Nous voulons vous rappeler que lorsque vous donnez aux missions en général, vous encouragez tous nos missionnaires. Mais si vous voulez donner à un missionnaire spécifique, vous n'avez qu'à le spécifier sur votre enveloppe ou lors de votre transfert sur le net. Nous arrivons à la fin de cette capsule. Merci d'être avec nous à tous les deuxièmes mardis du mois pour votre capsule Mission CCDM. Que Dieu vous bénisse.